As-tu déjà entendu parler des codes à barres ADN? Un code à barres comme celui que l'on retrouve sur les biens de consommation? Pas tout à fait. Le code à barres ADN est un concept développé grâce aux biotechnologies qui permet aux chercheurs d'identifier des organismes à partir d'un fragment d'ADN. Il s'agit d'une séquence unique d'ADN permettant d'identifier une espèce ou un genre d'organisme. Également, ils permettent d'identifier de nouvelles espèces pas encore identifiées ou de reclassifier celles mal identifiées. Comme vous le savez, l'ADN est une très longue molécule composée de 2 brins. Chacun de ces brins est en fait l'assemblage d'une succession de nucléotides. Afin d'effectuer un code à barres ADN, il faut posséder un fragment mesurant environ 700 nucléotides. Ces fragments peuvent être analysés à l'aide de techniques de séquençage et de logiciels informatiques, un domaine que l'on nomme la bioinformatique. Les écologues et les taxonomistes sont des chercheurs qui identifient et nomment les organismes. Avant le développement du code à barres ADN, ils devaient voir ou prélever les spécimens en entier afin de les identifier. En 2003, un scientifique zoologiste et écologue canadien, Paul Hébert, a développé le concept des codes à barres de l'ADN. Maintenant, à partir d'un très petit échantillon comme des insectes, des feuilles, des poils, des excréments ou de la salive, les taxonomistes peuvent identifier des espèces ou des groupes d'organismes. Ils peuvent ainsi valider les identifications et la classification des espèces qui ont été faites précédemment selon les caractéristiques physiques communes de ces espèces. Les avancées dans ce domaine sont très récentes. Avant de se lancer dans l'expérimentation, il faut savoir que tout organisme vivant possède des molécules d'ADN. Les organites cellulaires comme les mitochondries et les chloroplastes possèdent eux aussi de l'ADN. Les chercheurs utilisent cet ADN pour l'identification des organismes car le nombre de copies de cette molécule dans les organites est de 100 à 1000 fois plus abondant que l'ADN qui se trouve dans le noyau des cellules eucaryotes. Cet ADN évolue beaucoup plus lentement que l'ADN du noyau, ce qui diminue les risques d'erreurs d'identification. Dans les mycètes, c'est l'ADN du noyau qui est utilisé pour le code à barres ADN. Afin de réaliser l'identification d'un organisme à l'aide de la technique des codes à barres ADN, voici sommairement les étapes qui doivent être réalisées. Pour plus de détails sur les manipulations, réfère-toi aux capsules vidéo traitant spécifiquement sur chaque partie. La première étape à réaliser est de recueillir un organisme vivant en entier, s'il est très petit, ou un échantillon. On peut prélever une feuille d'une plante, prélever un insecte, ou encore un petit morceau de viande. Attention, il est très important de ne pas contaminer l'échantillon avec son propre ADN. Pour ce faire, utilise des pinces et des gants afin d'éviter de toucher directement la surface de ton échantillon. Lors de la collecte, n'oublie pas de prendre des notes sur le spécimen, la localisation géographique, la date, le type de milieu, ainsi qu'une photo. Ton échantillon devra être gardé au congélateur jusqu'au jour de l'expérimentation afin que l'ADN qu'il contient ne se dégrade pas. L'étape suivante se déroulera en laboratoire. Les manipulations en biotechnologie demandent de la préparation et de la précision. Tout d'abord, tu devras extraire l'ADN contenu dans les organites en brisant les membranes et les protéines. Puis il faudra enlever les débris cellulaires pour isoler les molécules d'ADN. On nomme cette étape extraction et purification de l'ADN. L'étape suivante consistera à multiplier une séquence d'ADN qu'on identifie comme étant le code à barres ADN spécifique à un groupe d'organismes à l'aide de la technique d'amplification en chaîne par la polymérase. Afin de vérifier si les manipulations se sont bien déroulées, une électrophorèse sur gel sera réalisée avec une petite partie de ton échantillon. Si l'ADN a bel et bien été extrait, purifié et que le code à barres ADN est bien multiplié, ton échantillon sera envoyé dans un laboratoire spécialisé afin que le séquençage des nucléotides constituant le code à barres ADN soit identifié. Ce laboratoire te transmettra un document informatisé et il ne restera plus qu'à analyser la séquence d'ADN à l'aide de la bioinformatique. Bonne réussite dans l'identification d'un organisme à l'aide de la technique des codes à barres ADN!